Bonjour Ismaël, je vais bien, merci. Bonjour Monsieur Bienvenue Stéphane. sur ce plateau. Merci, comment ça va? Très bien. Et vous? Good, I'm doing well. Voilà, qu'est-ce que vous avez pour nous dans le cadre de Yes, cette today we rubrique have Celltech? a package from Ghana. Aujourd'hui, nous avons un package qui vient du Ghana. En novembre dernier, dans cette rubrique, nous avons parlé d'étudiants en Polytechnique dans la deuxième plus grande ville de Kumasi qui ont modifié des moteurs de voitures normales afin de les faire fonctionner à l'électricité. En juin, nous avons parlé du lancement par l'université ghanéenne du premier satellite du pays dans l'espace. Cela ne s'arrête pas là et en ce qui concerne les innovations technologiques, la semaine dernière, l'université Kwame Nkrumah de sciences et technologies de Kumasi a dévoilé un véhicule électrique 4x4 fonctionnant à l'énergie solaire appelé ECAR. Il a été inauguré par le roi du royaume d'Ashanti, Otofo Osei Tutu II, qui a testé le véhicule écologique. Ce véhicule a été développé conjointement par les départements de génie mécanique et de physique de l'université en partenariat avec l'université technique de Munich en Allemagne. Selon le vice-recteur, le professeur Kwasi Obiri Danso, le prototype a été développé dans le cadre d'un projet visant à explorer les besoins de mobilité du pays. Il a déclaré que l'ECAR est une réponse aux besoins locaux en utilisant des matériaux abordables respectueux de l'environnement. Le véhicule est toujours en cours de test et affiné pour être dans les normes. D'autres chercheurs de l'université se sont intéressés au système du véhicule qui combine l'énergie électrique avec l'énergie solaire. L'université des sciences de technologie Kwame Nkrumah possède d'autres inventions dont un détecteur d'incendie à ciel ouvert, des feux de circulation à l'énergie solaire et des drones pour soutenir le processus de développement de la nation ghanéenne. Nous restons au Ghana. Le Ghana et l'Afrique du Sud ont annoncé la conversion réussie d'une antenne de communication en radiotélescope fonctionnant et reliant les deux pays. La conversion de l'antenne redondante de télécommunication de 32 mètres de long se trouve sur la station terrienne par satellite à Kotonsé dans la région du Grand Accra et est un radiotélescope astronomique. Cela fait du Ghana le premier pays en Afrique à posséder cette technologie et le 9e dans le monde. Le projet de mise en niveau a débuté en 2011 en collaboration avec l'Afrique du Sud pour créer le réseau radioastronomique africain comme une extension du réseau mondial. La nouvelle radiotéléphonie astronomique a déjà fait des observations importantes. La première phase du projet C'était la première phase du projet. La deuxième sera l'intégration du réseau au réseau africain, puis à travers le continent. Une équipe ghanéenne et 7 membres a suivi une formation en Afrique du Sud et a été formée dans tous les aspects du projet, y compris l'opération du télescope. Et là, nous allons en Éthiopie. L'Éthiopie suit l'Afrique du Sud et le Ghana pour lancer son premier satellite dans l'espace à des fins de recherche et de développement. Le pays de la Corne de l'Afrique est en train de construire le satellite qui devrait être lancé en orbite en 2019. Cela a été annoncé la semaine dernière au Premier ministre Ali Mariam Desalegn lors d'une réunion avec le Conseil éthiopien de la science et des technologies spatiales. Le satellite qui pèse 65 kg est construit par des ingénieurs éthiopiens avec le gouvernement chinois, avec le soutien du gouvernement chinois. Le ministre des sciences de la technologie, Getanom Makaria, a déclaré que le satellite qui atteindra 700 km en orbite sera utilisé pour les prévisions météorologiques, entre autres. L'Éthiopie a ouvertement déclaré son but de devenir un centre de sciences spatiales en Afrique. Alors que l'Éthiopie s'efforce d'être la meilleure technologie spatiale, l'Afrique du Sud a dépassé tous les pays africains en tant que centre technologique le plus performant. Sa ville, Cape Town, a été classée parmi les autres villes développées comme 22e meilleur emplacement pour l'industrie de la technologie. Le rapport des villes technologiques de 2007, publié par la société immobilière Saville, affirme que Cape Town, outre sa destination touristique populaire, est l'un des environnements technologiques les plus populaires. Connu sous le nom de passerelle numérique vers l'Afrique, le Cap occidental abrite 4 universités et environ 59% des startups d'Afrique du Sud. Parmi les catégories qui ont placé Cape Town à ce point culminant en Afrique, il comprend son environnement commercial, son environnement technologique, son buzz, son bien-être, son bassin de talents. Le Tech One du monde est Austin, aux États-Unis, suivi par San Francisco, New York, Londres, Toronto, Amsterdam, Boston, Berlin et Singapour, entre autres. Cape Town est la seule ville africaine et dernière du classement.